On n'aura pas eu le temps de parler de Zoran Mamdani. D'un mot, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Parce que c'est la nouvelle coqueluche quand même de toute une partie de la presse internationale. J'avais toute une enquête à vous raconter, je vais le faire en une phrase. Exactement comme au moment de la désignation de Jérémy Corbyn à la tête du Parti travailliste, on a entendu toute la presse, et c'est toujours les mêmes, se réjouir, c'était formidable parce qu'il était très à gauche de la gauche et que ça allait être l'espoir de la gauche anglaise. Ceux qui pensent que Zoran Mamdani est un antidote à Trump ou un espoir pour les gauches du monde entier vont découvrir dans les jours qui viennent que c'est une caricature de gauche radicale qui a relayé des éléments de langage d'une violence qui va faire le bonheur des Trumpistes, que c'est quelqu'un qui a fondé dans sa propre université une antenne qui y a participé de Students for Justice in Palestine, qui fait partie de ces organisations pro-Hamas, proches des frères musulmans, qui vont encore une fois là aussi régaler la droite trumpiste. C'est quelqu'un qui est très sympathique en apparence, il sourit beaucoup, mais le journalisme, c'est pas de se contenter des sourires, des éléments de communication. Sinon, Jordan Bardella est un jeune garçon sympathique et on s'arrête là. Ben c'est exactement la même chose quand on dit Zoran Mamdani est un jeune garçon sympathique et on s'arrête là. Allez chercher, regardez les idées de qui il s'entoure, quelques vidéos où il a tenu des propos extrêmement graves, où il a beaucoup menti aussi. Je vous assure, je pense que Donald Trump a une bouteille de champagne dans son frigo en attendant la victoire de Zoran Mamdani. Ça va même l'aider pour les midterms.